Arès, le dieu de la guerre, qu'est-ce qui le rend si fascinant? Dès son enfance, il était déjà reconnu pour sa brutalité et son allure terrifiante. À la différence des autres dieux, il ne se contentait pas de régner sur le champ de bataille, il en était la quintessence. Son épée tranchante et sa lance, tout le monde les craignait. Sa présence inspirait autant le respect que la peur. Arès n'a jamais cherché la gloire ni la reconnaissance. Pour lui, la bataille était un art, une passion. Les combats faisaient battre son cœur et les cris des soldats résonnaient comme une mélodie enivrante. Ses compagnons de guerre comme Phobos et Deimos l'accompagnaient dans chaque affrontement, apportant la terreur à ses ennemis. Mais derrière cette façade de guerrier impitoyable, il existe une part de vulnérabilité. Arès n'était pas apprécié par les autres dieux de l'Olympe. Aphrodite, son amante, lui apportait un certain équilibre, une douceur dans un monde de chaos. Leur amour était un paradoxe, mêlant passion et destruction. Chaque rencontre était marquée par une intensité singulière, oscillant entre la guerre et la tendresse. Arès, c'est aussi la légende de ceux qui se battent pour des causes perdues, un symbole de l'honneur guerrier face à la mort. Les scènes de bataille où il intervenait étaient toujours marquées par un mélange de bravoure et de désespoir. Il représente cette lutte humaine, ce désir irrépressible d'affronter le destin, peu importe le prix à payer. Sa figure est paradoxale. À la fois détesté et admiré, il incarne la nature brutale de l'existence. Chaque récit sur lui dévoile une facette de cette dualité, une réflexion sur la guerre, l'amour et la mort.